Et coucou à tous, je vous prends aujourd'hui dans mon salon avec mes nouvelles bibliothèques derrière. Enfin, mon nouveau rangement de bibliothèque. Mais en même temps, celle-ci est nouvelle, donc je vais pas trop menti non plus. Pour continuer le vlog, pour passer Noël avec moi, si ça vous intéresse. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on est jeudi, le 21, je crois. Oui, ça paraît logique. Et du coup, je vous reprends pour faire l'update de mes lectures. Donc hier soir, j'ai un peu avancé dans La femme au manteau violet. Et je trouve ça... Enfin... Bon, faut savoir que les doubles temporalités, chez moi, c'est tout double. Là, effectivement, bon, on sait déjà dans le résumé, vu qu'il y a 2 grands paragraphes, on a la partie 2018 et... Oui, 2018. Je me suis dit j'ai bugué, non. Et 1929. Mais autant je crois la première fois que j'en ai parlé, du coup il y avait 1 ou 2 chapitres de 1929 et après on était quasiment que en 2008. Là il y a quand même eu un gros moment là où on est retourné en 1929 et en fait je m'ennuie. Je m'ennuie. Voilà. C'est du privé. Enfin pour moi en tout cas, de mon point de vue, je n'engage que mon point de vue, c'est du vu, revu, tout ce que vous voulez. Donc, je sais pas. Je continuerai quand même. Là, je suis à 173 pages, chapitre 16. J'avais un doute entre 15 et 16, parce que de loin, ça se voit pas. Je continue, mais voilà. Du coup, hier, j'ai fini... Oui, si, c'était hier ou avant. Ben non, c'était avant-hier, parce que j'en ai parlé. Trop dur. Je crois. Mais vu que j'en ai parlé, oui, je pense. C'est comme quoi, hein, de faire un truc d'un jour à l'autre, on se souvient plus. Et du coup, là, j'ai commencé donc une nouvelle lecture, qui est toujours une lecture d'hiver. Il y en a un dont je vous ai parlé au prochain vlog, et je vous ai dit, ouais, je vous donne pas le titre, parce que, voilà, bah, en fait, je vous donnerai pas le titre, parce que je l'ai abandonné. Voilà, comme ça, c'est fait. Vraiment, en ce moment, j'ai ce sentiment, je sais pas si vous c'est pareil, mais que j'ai pas envie de me forcer. J'ai déjà eu du mal à reprendre, enfin du mal. Donc j'ai quand même eu un gros moment de blanc. Après, je savais que cette année, j'allais moins lire que d'autres années pour plusieurs raisons, notamment le fait d'avoir sa propre entreprise, de quand même encore gérer Little Purple Books, etc. Ça me prend quand même énormément de temps. En plus, des fois j'ai pas d'horaire parce que je collabore sur certains projets et j'ai des personnes qui sont en décalage horaire avec moi. Donc finalement je bosse souvent du matin, même quand je live. Bon, même si là maintenant souvent j'ai changé le nom de mon compte Twitch. Avant c'était Little Purple Books, là je l'ai mis sur de la pâte graphique. Là souvent je dessine plus que je fais des séances Pomodoro. Genre l'autre jour j'ai fait une séance Pomodoro, mais c'était la mort. J'arrivais pas à me... J'ai fait une session bien. Les 2 autres sessions, j'ai blablaté avec des personnes qui étaient sur le live d'ailleurs. Mais n'importe quoi, j'arrive plus à me concentrer. Et puis bon, c'est pas la même chose quand on est en live. Et encore, je disais, ça va, il y a plus de trolls. Et depuis, je me prends plein de trolls, c'est trop bien. Parce que t'as pas la même attention, parce qu'il faut quand même regarder ton chat, faut pas foutre des vents et tout. Enfin, c'est différent. Donc voilà, je sais pas pourquoi je suis venue sur le fait de Twitch, mais ouais, il y a pas mal de changements quand même dans ma vie, ce qui fait que j'ai moins lu. Après, je crois que j'ai quand même regardé sur Livre Addict l'autre jour, et que j'étais quand même, je crois, à 112, alors que les 2 dernières années, j'étais genre à 130. Donc sur le moment, je me dis ça va, mais je crois que globalement, peut-être en nombre de pages, j'ai lu beaucoup plus de petits ouvrages, c'est peut-être là que ça va se jouer.
en nombre de pages, mais vraiment, là, je me prends vraiment plus la tête. C'est-à-dire que je laisse sa chance au bout d'un... Et puis, quand ça me saoule, je laisse. Après, il n'y a pas tout que j'abandonne, mais en tout cas, sur le moment, je me dis, je laisse. J'avais commencé les chroniques de l'érable et du cerisier. Et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé une partie de ce que j'ai lu. Je crois qu'en plus, j'ai quand même dépassé la moitié. Et en fait, après, j'ai laissé quelques jours, je sais plus ce qu'il y avait. Et, et, et quand je suis revenue dedans, genre, j'avais tout oublié. Parce que j'ai des petits soucis de mémoire quand même en ce moment. Donc, si je traîne un bouquin pendant trop longtemps, en général... Chez moi, c'est pas bon, c'est que j'ai oublié une partie ou que j'avais un autre truc plus important. Enfin bref, pour en venir sur ma nouvelle lecture... Pourquoi j'appuie sur les boutons ma nouvelle lecture e-book, donc qui est Un Noël à Glugvillers de Noélie Solerin. Du coup, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu un chapitre hier. En plus, bon, le e-book est pas forcément bien chapitré, hein. En tout cas, je sais pas, ma liseuse l'a pas pris en compte. Donc je sais jamais combien ça prend, mais hier soir, le temps de quand même lire ma partie de l'autre, j'ai que lu un chapitre. Mais on suit, d'ailleurs j'ai déjà oublié son prénom. C'est bien. On suit, je ne sais plus qui au niveau du prénom, je suis horrible, qui en fait vit depuis quelques années sur Strasbourg. Elle a fait ses études, elle a fait plein de choses là-bas, elle est restée là-bas. Et elle s'est un peu coupée de ses parents, mais Glückwiller, elle connaît bien, vu que ses parents sont originaires de là-bas. Et en fait, il y a une usine de pommes de terre qui cherche quelqu'un pour le mois de décembre. Donc elle cherche pas trop à comprendre. Elle va postuler et du coup l'usine l'appelle pour lui dire pourquoi. Parce que genre elle a plein de diplômes. Pourquoi elle voudrait venir s'occuper de pommes de terre dans une usine? C'est pas forcément logique. Du coup voilà, elle se justifie et elle arrive à Guebwiller. Pas loin visiblement, après je sais pas si c'est un rapport, mais bref, pas loin de quelqu'un qu'elle a connu il y a quelques années. Je sais pas du tout si c'est classé en romance de Noël, j'avoue. Donc je vais me laisser porter, mais du coup c'est en Alsace, donc voilà, c'est tout. Je vis en Alsace, moi je veux lire des trucs, enfin je veux... Je trouve ça toujours stylé de lire des choses qui peuvent être proches de nous parce que je pense que on s'identifie plus. Et puis bon, moi les noms que la plupart trouvent bizarres, moi je le trouve pas. Mais comme dit, des fois on va dans des autres régions en France et les noms ils sont aussi bizarres. Et pourtant ils sont très loin d'être alsaciens les... Enfin bref, je vous en parlerai donc plus en détail, je vais essayer d'avancer aussi dans celui-là. J'aimerais bien quand même au moins finir celui-là. Je sais pas combien ça représente de pages, je vais peut-être regarder. Mais ouais, j'aimerais bien finir pour qu'à Noël, j'ai pas 15 000 trucs à transporter. Et à savoir que sur mon Discord, j'ai fait un Père Noël secret. Noisette. Il y a les fesses de Noisette, juste là. Que j'ai fait un Père Noël secret, et du coup, normalement, l'ouverture, c'est demain. Donc peut-être que j'aurai d'autres livres de Noël. Après, il y en avait d'autres qui me faisaient envie. D'ailleurs, attendez, je vais peut-être vous prendre avec moi. Comme ça, au moins, ça ferait un truc. En fait, j'ai rangé mes bibliothèques. Et du coup, globalement, ce que vous avez là... Non, bon, ça, on s'en fout. Parce que c'était pour débarrasser la table. Tous les livres que vous avez là, c'est au final ma pile à lire. Alors celle-là, c'est juste l'étagère qui n'a pas bougé. C'est mes auto-édités ou très petites maisons d'édition qui sont là. Là, on a quoi? On a un pêle-mêle. Voilà, il est là, la chronique de l'érable et du cerisier. Et oui, j'avais vraiment bien dépassé la moitié.
et je l'ai mis de côté. Ah, je vous ai pas montré, mais quelle indigne. J'ai eu, suite à une campagne Ulule, Dragalon, le tome 3. Je le trouve trop beau, je l'ai montré en story. C'est de Romuald Mal, et en fait, de base, il était dans une maison d'édition, mais j'ai un bug de... et celui-là, il l'a pris en auto-édition. Alors, je suis un peu fâchée avec lui parce que, attendez, je vais vous montrer pourquoi moi, fâchée. C'est que... Alors, attendez, on va... Tchac. C'est que ça, c'est Dragalon 1, 2. Ça, c'est Dragalon 3. On en parle que dans la bibliothèque, il y a un petit souci. Voilà. Du coup, pour l'édition, ouais, j'avais un doute, mais c'est ça. C'est Véron Édition. Et donc, celui-là est en auto-édition. Bon, que je l'aime bien, Romuald, parce que là, ma bibliothèque, bah, elle est pas contente. Voilà, faut le savoir. Donc, je vais le remettre là. Mais ouais, en roman de Noël, je pense que là, actuellement, j'ai rien. Il y en a un que j'ai, mais d'ailleurs, je sais même pas là où je l'ai rangé. Je me suis pas encore fait un. Ah bah si, il est là. Il y en a un que j'avais commencé et que je vous avais montré l'année dernière qui sonne l'hiver. Mais en vrai, je sais pas si j'en ai envie. Et bizarrement, je sais pas si vous c'est pareil, mais c'est vrai que moi je lis des trucs de Noël, hiver, bah là, pour une fois que je suis dans la saison, hein, on va en profiter. Mais pourtant, en janvier, c'est aussi... Enfin, bon, les romances de Noël, je pense que c'est vraiment à Noël. Après, en janvier, moi, j'ai mon anniversaire, donc c'est plus la même. Mais... Mais est-ce que vous lisez vraiment des thématiques et les livres d'hiver, vous les gardez jusqu'à février, ou est-ce que, comme moi, vous en avez des fois marre du froid et finalement, bah, vous respectez pas forcément les saisons? Je veux bien le savoir, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire là-dessous. Et puis bah, moi, je vais vous laisser parce qu'en vrai, à force de vous avoir baladé dans tout mon salon, donc vous savez, tout le salon, bah j'ai déjà beaucoup trop blablaté, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite dans un autre rush. Ciao ciao. Et coucou à tous, hop là, on enlève tout ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 23 décembre. Je viens de finir mon stream et bah, du coup je m'étais dit pourquoi pas faire un rush avant d'y arriver. Donc j'ai refait ma couleur ce matin, enfin j'ai refait, mon mari m'a fait ma couleur ce matin, sauf qu'on voit pas du tout qu'il y a des reflets violines, mais bref. Donc je suis prête et sans cheveux blancs, avec pas d'énormes racines comme ça, comme avant, ça c'est le plus important, soulignez-le. Et du coup je viens vous parler de lecture. Donc hier soir j'ai fini La fille au manteau violet de Clarisse Sabar. Et comment dire, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Je pense que déjà j'en attendais beaucoup parce que tout le monde me disait oui, Clarisse Sabar, c'est ouf et tout, et je pense que j'en ai attendu beaucoup. Alors certes, c'est très très bien écrit, mais je pense que c'est juste pas forcément fait pour moi parce que vraiment, dès qu'on m'a présenté tous les protagonistes, globalement, j'avais deviné la fin. Donc voilà, enfin du coup, comment vous dire? C'est pas ouf la surprise, mais vraiment c'est bien écrit et tout. Il y a des références qui sont très très enfin qui sont quand même sympas. Mais je sais pas si je me tenterai ou si c'est juste celui-là qui m'a pas plu. Enfin bref, pour l'instant je vais me laisser. Après, la double temporalité, vraiment chez moi c'est qui tout double aussi. Il y a chez certains auteurs là où ça passe, mais super nickel. Et là, j'avoue que donc le premier chapitre commence en 1929 parce que donc il y a deux temporalités, il y a 1929 et 2008. Donc ok, on vous présente la première partie et après pendant plusieurs chapitres, on va être dans la réalité du coup de 2018. Et sur le moment, on se dit, le lien, et après, mais vraiment, hein, quand on a tout trouvé, enfin,
quand on a tous les personnages, pour moi c'était ça, je me suis dit: «Allez, peut-être que je me trompe et tout», donc je l'ai quand même lu, mais j'avoue que la fin, j'ai quand même, bien, bien passé un peu, certains événements. Donc voilà. Mais c'était une bonne lecture et du coup, je sais plus si je vous ai pris, hier, mais je crois pas. J'ai organisé un Père Noël secret, sur mon Discord et bon, bah, du coup, pour moi, il était pas vraiment secret vu que forcément c'est moi qui l'organise, donc je le savais et bah, de Isaac Obourg, j'ai eu ce, livre-là qui me fait très envie, que, je vais prochainement lire, mais je veux, attendre de finir ma prochaine lecture parce que, donc dans ce livre-là, normalement je vous en ai pas parlé, je ne crois pas, on va suivre Daphné qui est médecin généraliste et qui a choisi la Martinique pour remplacer un confrère. Ainsi, tous les hivers, elle échappe au froid de la métropole auquel elle préfère la douceur et l'exotisme des îles. Mais en ce jour de novembre, tandis qu'elle choisit de nouveaux maillots de bain sur internet en prévision de son départ au soleil, Daphné reçoit un email qui fait voler en éclats son projet, son déplacement est annulé. Après moult recherches, il ne reste plus qu'un poste disponible en Alsace, dans un village complètement paumé et enneigé. Cerise sur le gâteau, si Daphné accepte l'offre, elle sera hébergée par Mathieu, père célibataire, et devra cohabiter avec un chien, avec le chien de la maison, un énorme berger suisse, trop beau, mais va-t-elle vraiment avoir le choix de toute façon? Donc en fait ça se passe en Alsace et celui que je lis actuellement se passe aussi en Alsace, même si les conditions des héroïnes, parce que les deux c'est des héroïnes, ne sont pas les mêmes, je vais pas, comment dire? Je veux pas me les mélanger, je veux en profiter, donc je pense que je vais attendre. Et du coup, là, actuellement, je lis Noël à Gluckviller, et du coup, on suit Léa, euh, qui vit depuis quelque temps à Strasbourg, qui s'engageait dans des études pour être sociologue, si je dis pas de bêtises, enfin bref, faire un doctorat, etc. Sauf que ben elle est tombée enceinte et que ben tous les projets se sont un peu annulés, voilà, et ben notamment son père l'a très très mal pris, donc elle ne parle plus à son père, et puis elle a une relation assez atypique par rapport à ce qu'on peut connaître avec le père de son fils, parce que ils sont ensemble. Enfin, ils sont pas ensemble, mais ils ont quand même fait un enfant ensemble. Ils se partagent la garde, mais on va dire que c'est pas dans la convention, voilà, de ce qu'on voit le plus. Sans... Moi, ça me dérange pas. Hop là, il y a le téléphone qui a failli tomber. Et du coup, elle a fini un CDD, et là actuellement elle a rien, et en regardant les offres, elle tombe sur une annonce qui dit que à Guebwiller, donc là où elle a vécu son enfance et là où ses parents habitent, il y a, mais ça elle le savait déjà, une usine de pommes de terre, donc pour trier les pommes de terre, et ils cherchent quelqu'un pour quelques semaines, voilà, pour ben, la crue de l'activité, etc. Et elle postule, on l'appelle, et on lui demande bah, pourquoi, avec son niveau d'études, elle fait ça. Enfin, ils n'ont pas forcément compris. Mais bref, ils l'acceptent, donc elle trouve un logement sur Guebwiller pour y habiter et tout, dans l'espoir de renouer en fait avec bah, notamment son père, parce que techniquement sa mère lui parle quand même, mais elle fait gaffe parce que voilà, il y a son père qui veut pas, qui accepte pas en fait qu'elle ait renoncé à ses études ben, pour garder son enfant. Voilà, et donc elle va commencer sa petite vie, on va découvrir ses collègues, l'univers, etc. Enfin, c'est vraiment très très bien fait, et donc c'est le père de son fils qui va le garder, qui va l'emmener chez ses grands-parents, enfin chez ses parents à lui. Bref, c'est hyper bien fait, enfin moi j'arrive pas mal à m'immerger, même si genre
je connais pas forcément le coin là-bas ou etc. Mais j'arrive parfaitement bien à m'imaginer commencer. Donc bah écoutez, là je suis à 56%. Techniquement, d'après la liseuse, il me reste 1h40 de lecture. Donc je vais essayer de le faire aujourd'hui pour que bah demain, Noël quoi. Voilà, c'est tout. Euh, En tout cas, la prochaine fois que je vous prendrai, je pense que ça sera pour des petits plans chez ma belle-mère. euh, pour montrer sa décoration et peut-être bah, la suite du vlog ou alors je vous reprendrai après, j'en sais rien. Voilà, on fait ce qu'on peut. Donc en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Et bon, même si elles seront sûrement passées, mais je vous souhaite de très bonnes fêtes. Ciao, ciao! Et coucou à tous, je vous reprends aujourd'hui et je surveille un petit raton là. Enfin, c'est pas un raton, mais bref. Du coup, on est le 25 décembre et je suis rentrée à la maison pour bah, déjà ramener les cadeaux qu'on a ouverts hier. Parce que dans la voiture avec les filles, on n'a pas forcément de place. Et m'occuper de petits bébés. Bah, parce que on n'a pas de place en fait dans la voiture pour prendre et les chiens, et Noisette, et les tortues. Et comme globalement, on va pas loin, en général, je rentre toujours... Enfin, depuis qu'on a Noisette... ça fait la deuxième année, ouais. Je rentre à chaque fois, c'est à 15 minutes en voiture. Voilà, c'est pas la fin. Et du coup, bah, je viens le nourrir, passer un peu de temps avec bébé, même si on rentre dans la journée. Et du coup, bah, j'en profite. Donc normalement, entre-temps, sur ce vlog, je vous aurais montré la super déco de ma belle-mère, parce que bon, elle abuse toujours. J'ai pas vraiment eu de livres, mais bon, ça, on va dire, c'est comme d'habitude. Mais j'ai eu des trucs sympas quand même. Voilà. Je ne sais plus quoi dire. Et du coup, au niveau des lectures, donc je crois que je vous en ai pas parlé, mais j'ai fini Noël à Gulliver et du coup j'ai regardé et effectivement c'est pas une romance de Noël. Bon, c'est pas grave, c'était très bien quand même. C'est tout simplement du contemporain. Vraiment, j'en attendais rien dans le sens. Bah déjà, j'avais pas regardé si c'était une romance de Noël, ça commence par là. Donc j'en attendais rien, mais vraiment c'est une bonne surprise. Hop, je vous montre le petit bébé. Et, et ouais, j'ai vraiment passé un super moment. Bah, déjà l'endroit forcément.
Enfin voilà, l'histoire globale, j'aime bien. Et donc là, je suis dans Noël au pays des Bretzels. Et donc là, c'est classé en romance, hein, si je me trompe pas. J'ai pas pris le bouquin avec moi, bravo, hein. Euh, mais j'ai quand même pas mal avancé. Bon, c'est un peu prévisible. Après, ça reste une romance de Noël. Pour l'instant, je déteste pas. J'adore. Enfin, voilà. Je déteste pas. C'est pas un coup de cœur non plus. Ça passe. En gros, c'est ça qu'il faut se dire. Je comprends pas toujours mon téléphone. Des fois, j'ai un cadre blanc. Des fois, j'en ai pas quand je filme. Mais il est trop mignon. Il est trop beau. Attendez, je passe ma jambe. Tchac. Donc voilà, pour l'instant, je passe un bon moment et bah, du coup, comme Noël à Gluckvillers, c'était en e-book, souvent j'ai 3 lectures en cours, même si là, ma lecture audio, c'est pas parce que je l'aime pas, c'est juste parce que j'ai pas le temps. Donc j'ai commencé un de Marine Stingel. Punaise, je sais plus comment il s'appelle. Pourquoi j'ai pas mon... J'ai rien avec moi. Normalement, c'est une revisite de Hansel et Gretel, si j'ai les bonnes infos. J'ai lu quelques chapitres. Des fois, les chapitres sont hyper longs. Donc, quand j'avais commencé, avant-hier, vu que c'est avant-hier que j'ai terminé Noël à Gluckvillers, je me suis arrêtée exceptionnellement en plein milieu d'un chapitre, parce que de base, c'est pas quelque chose que j'apprécie de m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Donc voilà. J'aime beaucoup, on se retrouve dans un orphelinat là où les gens, enfin là où les enfants ne peuvent jamais en sortir. Euh, et on va suivre une protagoniste principalement qui fait partie des aînés en fait des enfants. Et bah, chaque enfant a un rôle. Bon, ils ont des cours à suivre, ils ont des trucs, ils ont enfin globalement une directrice et une marraine, mais qui est en fait leur prof. Et donc des fois, ben, quand tu fais partie des aînés, bah, tu dois t'occuper des repas, tu dois t'occuper des plus petits, etc. Et on va la suivre un peu là-dedans. Je ne sais pas du tout, surtout si, comme dit, j'ai la bonne info de Hansel et Gretel. Je me dis là, on focus quand même beaucoup sur une fille. Est-ce qu'après on va changer de point de vue? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup l'écriture. C'est différent des autres choses que j'ai lues de Marine Stinger. Enfin, à mon sens, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Parce que bah, déjà, l'univers est différent et tout. Savoir que j'avais lu de Marine Stingel, bah, Sistra, qui est publié chez Plume Blanche, et Le Roi des Esprits, je crois. Enfin bref, au pire, je vous le mettrai, faut que j'y pense, quand je remonte ce vlog. Mais j'avais adoré les deux. Et c'est tout ce que j'ai... Oui, si. Parce que oui, je me souviens de comment j'avais lu ça. Et bah, sur les deux, j'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice. Donc bah, là, j'aime beaucoup aussi, malgré que, comme je disais, il y a des chapitres, en tout cas affichés sur la liseuse, qui font 25 minutes. Pour moi, des fois, ça fait long. Mais en fait, genre hier soir, je me suis couchée. Et malgré qu'on se soit couché tard, bah, j'étais en plein milieu d'un chapitre qui faisait plus de 25 minutes, parce qu'il me restait 25 minutes affichées sur ma liseuse. Donc je l'ai enchaîné. Après, il y avait un plus petit chapitre, je crois, qui faisait une quinzaine de minutes. Je l'ai enchaîné. Et après, je me dis, ouais, faudrait quand même peut-être dormir. Parce que du coup, la nuit du 24-25, on dort chez mes beaux-parents. Et forcément, c'est pas notre lit. Bah, le lit est beaucoup plus petit que notre lit de base et tout. Donc c'est toujours bizarre de ne pas dormir chez toi, et puis t'as les bruits dont t'es pas habitué et tout. Puis bon, on dort avec les chiens, donc c'est jamais simple. Parce que du coup, Julia, elle a eu un coup de speed. Euh, elle avait un os qu'elle voulait mâchouiller. Alors, il y en a une qui veut un câlin. Alors ci, alors ça. Enfin bref, c'est toujours un peu compliqué. Tchouk, tchouk, tchouk. De pouvoir dormir correctement. Ce qui fait que je crois que je me suis quand même
Enfin, j'ai éteint la liseuse vers, 00:30, 00:40 à peu près, donc j'ai quand même lu, un sacré moment, mais vraiment, je voyais pas le temps passer malgré qu'il y avait le temps noté sur ma liseuse, vraiment je le voyais pas passer. Donc c'est cool. Je profite, hein, de mon petit bébé, de mon petit mo ah oui, et puis je vous ai pas montré mon super, pull de Noël avec un renne, voilà, comme ça on y est. Hem voilà. Donc pour l'instant, ça s'annonce, très, très bien au niveau des lectures et puis en audio, ben, je suis, sur La passeuse de mots. Hem, il me reste, je crois, 7 heures à écouter. Donc bah, ça se passe aussi bien. Après, je pense que c'est un tome quand même qui reste très introductif. Là où il se passe des trucs, mais pas non plus des trucs de ouf. Donc je pense que je continuerai quand même par curiosité pour savoir. Et puis bon, je sais qu'il y en a beaucoup. Et en plus, ah oui, je vous ai pas montré. Haha. Euh, Hier, on devait aller chercher bah, du coup le repas de Noël et tout. Euh, bah, le Cultura était ouvert, donc on est allé. Donc j'ai pris l'Étoile du soir qui a été conseillée par Manon et je sais pas du tout où je voulais. Ah bah si. Et du coup par rapport à la passeuse de mots, mais il y a des petites oreilles là. Mais c'est qui ça? J'ai vu qu'il y avait une super édition. Alors j'ai pas regardé en détail si c'était une édition collector, un intégral et tout. Mais en tout cas, il y avait une super édition avec un jaspage doré. Voilà, marketing, hein, tout ça, tout ça. Je l'ai pas acheté. J'attends d'abord de voir si ça me plaît. C'est vrai que pour plusieurs livres, et je m'en suis rendu compte, je crois, en refaisant... Punaise. En refaisant mes bibliothèques, vu que là, globalement, à part certaines triches, genre l'étagère là que vous voyez pas, là où c'est ma pile à lire, mais c'est parce que c'est la seule que j'ai mis en grand. Mais sinon, tout ce qui est là-bas... Ah, et en dehors aussi Ah, de la saga avec Anne de Green Gables, là où je les ai pas tous lus, mais je voulais pas les séparer. Mais sinon, tout ce qui est là et la bibliothèque de là-bas, c'est des livres lus. Et par exemple, les 7 sœurs, bah, j'ai les 7 sœurs en livre, mais le 8e tome sur Atlas, je l'ai pris en audio. Mais par exemple, j'aimerais bien l'avoir quand même en livre. Même si potentiellement je l'ouvrirai pas. Attendez, je vous reprends bien. Bon, le je vous reprends bientôt a un peu bugué parce que Noisette avait besoin d'aller faire pipi dans sa cage et en fait je vous ai repris et je sais pas, je l'ai pas enregistré, j'ai rien fait. Enfin bref, on parlait de lecture, de plein de choses. Je vous faisais même le tour de mon salon, mais j'avoue que j'ai pas enregistré, c'est pas enregistré, voilà, tout simplement. Donc je vous dis à très très vite. Et coucou à tous, je vous reprends aujourd'hui, on est le 26, du coup retour à la maison, tout ça, tout ça. Hier j'ai fini Noël au pays des bretzels. Euh, Comment vous dire? Je l'ai vraiment pas super bien noté. Alors j'ai pas passé un mauvais moment. Mais c'était trop, trop vite, trop. Je... Je sais pas. Il y a plein, 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 plein de choses euh, qui m'ont dérangée. Donc, il faut savoir que c'est classé en romance de Noël. Donc, je m'attendais à la romance. C'est pas le problème. Donc, on part sur le fait que Daphné devait aller dans les îles pour faire un remplacement parce qu'elle fait que des remplacements en tant que médecin généraliste. Et finalement, il s'avère qu'elle n'a pas eu l'affectation qu'elle voulait et la seule qui restait, qui était accessible, c'est d'aller dans un trou paumé en Alsace. Euh, Super bien payé avec des assistantes, enfin le truc de ouf, mais qu'il fallait être hébergé chez Mathieu qui a une petite fille, nanani nanana, et en fait toute l'histoire, en tout cas à mon sens, est, est un peu tirée par les cheveux. Faut savoir que l'Alsace n'est pas le pôle Nord, ou enfin voilà, il fait froid certes, mais
on n'a pas genre, de la neige, c'est pas un truc spécifique en France. Enfin, je veux dire, on est dans le nord-est, de la France. Du coup, le truc, c'est dans le Haut-Rhin. Moi, je suis dans le Bas-Rhin. Je veux dire, il y a pas non plus 1000 degrés de différence entre les deux. De là, bon, après, c'est sûr que quand tu viens du sud et que tu débarques en Alsace et que t'as pas un anorak, un pull, ça craint quand même un peu, on va pas se le cacher. Mais ouais, il y a eu plein de choses. Et après, ben, bon, prévisible pour prévisible, il y a la romance et ils vont s'engager, à mon sens, ils vont s'engager beaucoup, beaucoup trop vite. Alors, il y a des passages que j'ai beaucoup aimés parce qu'il y a un berger suisse qui est là-dedans et de base, bah, Daphné l'aime pas beaucoup, mais bon, il fait partie de la famille et tout, machin. Donc, les petites interactions là, j'ai bien aimé parce que je pense ben, qu'à partir du moment là où il y a des interactions avec les animaux, et que c'est pas de la maltraitance ou des trucs comme ça, j'aime bien, voilà. Mais vraiment, ça sera pas une lecture mémorable. Heu, il y a trop de alors déjà, il y a le cliché de la romance qui même si je savais que je lisais de la romance, enfin, je l'avais mis, bah, du coup dans ma wishlist parce que c'est un cadeau que j'ai eu du Père Noël secret. Voilà, moi, c'était vraiment l'histoire du résumé et je pense que, ben, clairement, je m'attendais à autre chose. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'il y a d'autres choses de l'autrice qui sont moins clichés. Du coup, elle parle de spécialités. Il y a même des trucs que je connaissais pas. Pourtant, là, au club de dessin, là où je vais, ils parlent l'alsacien, hein, les gens. Enfin, je comprends, moi, de l'alsacien, c'est pas le problème, mais il y avait des trucs, je connaissais pas. Voilà, et il y a d'autres trucs qui auraient peut-être mérité d'y être, qui étaient pas, mais je pense que l'autrice. Pourtant, attendez, là, il y en a un autre. Être organisé, être professionnel. Ah, il n'y a pas marqué, parce qu'elle a un autre titre, l'autrice, qui s'appelle Hamster, Bretzel et mariage à Noël. Du coup, je me suis dit peut-être que c'est quand même en Alsace et que ça lui tient à cœur, mais il n'y a pas marqué. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout. Mais ouais, voilà, ça sera pas une lecture que je retiendrai sur la longueur. Globalement, j'ai quand même bien ri et tout, mais vraiment la fin, moi j'aurais fait autrement. Après, je veux pas vous raconter la fin. S'il y en a qui veulent venir en blablater avec moi, bah écoutez, c'est avec plaisir. Mais enfin, c'est avec plaisir quand même. Mais moi, sincèrement, non, ça me hype pas plus que ça, quoi. Voilà. Du coup, ayant fini ça, j'ai quand même fait encore. J'ai continué parce que je savais pas si je commençais quand même un autre livre papier ou pas, mais je vous en avais déjà parlé de La voleuse de craie de Marine Stingel, et du coup j'ai continué. Et franchement, je suis à fond, à fond, à fond. On avance dans l'histoire et en fait, Maya, donc qui est dans un orphelinat, elle fait partie des grands, donc elle aide sa, sa mère, donc qui est la responsable de l'orphelinat, bah, à s'occuper des plus petits, etc. Elle est toujours en décalage, elle aime beaucoup inventer des univers. Le soir, les enfants se mettent tout autour d'elle, et puis elle invente des histoires, etc. Elle a beaucoup d'imagination. Et il s'avère que ben, un soir, elle est pas bien, elle est machin, et elle a trop chaud. Elle va aller près d'une fenêtre, l'ouvrir un tout petit peu, et de là, elle va voir bah, sa mère aller dans une brume. Dire quelque chose et ben, d'un coup tu la vois disparaître de l'autre côté de cette brume, et elle comprend pas trop parce que ben, les règles sont très très strictes. Tu n'as pas le droit d'aller au-delà de l'orphelinat, etc. Enfin, on a l'impression que les enfants n'ont pas le droit
bah, de sortir d'ici, mais on sait pas trop pourquoi, on sait pas, ce qu'elle leur réserve et tout. Donc c'est très, très intriguant et du coup, bah, voilà, c'est une fille maligne, donc on avance. Je crois que je suis, à une vingtaine de pourcents. J'ai pas pris ma liseuse là, avec moi. Mais en tout cas, je suis, à fond et je vais regarder, bah, du coup aujourd'hui, bah, je vais monter, la vidéo là que je suis en train de te enfin la vidéo et je pense que je vais essayer de finir, la passeuse de mots et voir, si je continue, ben, sur un tome suivant ou sur, quelque chose d'autre pour un peu, changer. Voilà, on avisera. En tout cas, je vous tiendrai, au courant. Voilà, tout simplement. Donc je pense que j'ai fait le tour, donc on va clôturer ce, vlog là-dessus. J'espère qu'il vous aura plu malgré que techniquement ça n'est toujours pas parfait, mais en tout cas merci, ben, de vous prendre le temps de regarder. N'hésitez pas vraiment, à laisser un petit pouce, mettre un like, à mettre un commentaire, même si juste vous mettez des emojis pour, encourager, pour être sûr, ben, que cette vidéo, est vue et qu'elle vous a plu. Comme dit, je sais que techniquement elle est pas encore, parfaite. Si je vois que ça plaît, je le ferai. Mais enfin, je vais l'améliorer au fur et à mesure, mais voilà, je veux être sûre de pas, indirectement faire des efforts pour rien. Voilà, globalement, c'est à peu près ça. Donc bah, écoutez, je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis à très, très bientôt, bah, pour, d'autres lectures et sûrement du coup la fin de La Voleuse de Craie. Je vous fais des bisous et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao.